Bienvenue à tous pour la deuxième partie du golf à l'Empereur. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous la conseille, c'est là au-dessus. Pour ceux qui l'ont déjà vu, bienvenue. Trou numéro 10, enfin, et pour ceux qui n'ont pas envie de voir la première partie, on va d'abord la 2 et puis la 1. Je joue bien pourtant la partie 1, donc je croise les doigts. Donc on est ici, trou numéro 10, un par 4 de 236 mètres. De l'eau. Bon, si je drive bien, il y a vraiment moyen d'aller le choper. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller le drive. Mais bon. Eh ben, on sera en jeu. Pas là que je voulais, mais ouais, on est en jeu. Bon, dommage. Mais on continue. Voilà, donc bon, très mauvais drive. Je fais même pas 200 mètres. Je suis à 190, enfin j'ai fait 190 mètres. Bon, encore une chance parce que sinon j'aurais été là-bas. Donc, il me reste encore 80. Donc j'ai un 54. Et on va y aller. Hein. Ah, il faut que ça vole, gratter un petit peu. Bunker. Bon, là, vous allez voir une première sortie de bunker. Pouh. Eh ben, donc j'ai pris un 54. Essayer de la prendre le plus clean possible. Ça s'est entendu au bruit. Fonctionner. Bon, il me reste ça pour le par. Alors, allez. Ceci. Le par, merci, bonsoir Clara. Allez, ouf. Voilà, on est déjà au trou numéro 11. Un par 3 de 152 mètres. Donc j'ai pris mon fer 6. Ça doit pas être moche. Ça doit pas être moche. Et écoutez, c'est même pas moche du tout, hein. Je vais vite vous montrer au fait. Donc, hop, j'ai joué dans cette butte là et elle n'est pas restée coincée. Elle a roulé jusque là. Donc du bol. Mais voilà. Je joue avec le terrain sans connaître le terrain. Oui, ça s'appelle du bol. Bon, d'accord. J'ai compris. Birdie! Birdie! Allez, on va pouvoir ressortir la fiole. Alors, trou numéro 12, un par 5 de 445 mètres. Mais je vois pas très bien comment il est. Je pense que je vais taper un hybride 26, avancer un petit peu. Parce que je pense que de là ça tourne à gauche, mais
Voilà. C'est là où il vaut mieux connaître un peu mieux le terrain. Ok, terminer un peu à gauche, mais ça doit être bon. Une belle balle. Alors, coup intéressant, donc il me reste encore 268 mètres. Donc j'ai fait un bon coup de hybride 5. Ouais, je vais juste avancer avec mon hybride 4. Ça doit être là-bas. J'ai bien gardé basse. On verra. Hein. Alors, bah de retour, un très bon coup. Il me reste encore 90 mètres. Donc c'est bien monté, donc j'ai pris un pitch, mais ça va être un bon pitch. Oui, ça c'est un mauvais pitch. Est-ce qu'elle reste? Elle reste. Bon, c'est déjà ça. Fallait bien que je rate une fois un coup. Je vous laisse là. Moi je suis quelque part là en bas. Alors. À distance c'était pas mal. Mais, un petit peu à droite. Je sais pas si vous avez vu quelque chose. Bon. D'accord. Birdie. Birdie. Ça se ressent comme un birdie. Mais non, part. Alors, nous voilà trou numéro 13, un par 4 de 347 mètres. Bon, on va prendre le drive. On a une mire et apparemment ça tourne légèrement à gauche. Oui, je pense que c'est ce trou. Je l'ai vu sur l'allée. Le green est fameusement surélevé. Ah, elle s'échappe un peu à droite. Stop, 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 stop. Ça va être borderline ça. Voilà, bah, drive correct de 230. Mais bon, un petit peu. Je sais pas pourquoi je le sens pas, donc je vais juste me replacer en avant. J'ai un pitch. Voilà. Tout ce que je... Oui, j'aurais pu tenter et tout, mais je le sens pas. Bon, alors voilà la montagne qu'il faut gravir. J'avoue que ça c'est impressionnant quand même. Donc, le drapeau est encore à 90 mètres. J'ai un pitching wedge. Il y a un léger vent de droite-gauche, puisqu'on voit le drapeau flotter. Je sais pas là. J'ai pris un pitch. Voilà. Je vais pour le milieu du green et voilà quoi. Je sais pas trop quoi faire d'autre, j'avoue.
Mais c'est impressionnant. Et ça, c'est exactement de quoi j'avais peur. C'est la balle qui ne s'arrête pas. Mais je sais pas. Est-ce qu'à un 50 degrés, il serait arrivé? C'est ce que j'ai maintenant dans mes mains d'ailleurs. Petit 50 degrés. Ah, ça va être long ça. Dommage. La ligne était bonne. Ah bon. C'est un trou qui va faire mal. Ouais, il va manquer. Voilà, ben ça fait le double, hein, puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça va vite un double. et je trouve pas que j'ai vraiment particulièrement mal joué, mais bon. Alors, eh bien, bienvenue à ce splendide par 4. Enfin, en tout cas, le départ. Pff, si ça, c'est pas joli. Enfin, vous savez que j'ai un faible pour les départs en hauteur. Waouh! Donc, nous, on joue sur, on va dire, le fairway du milieu. Donc, un par 4 de 367 mètres. Évidemment, on fera la babatte. Sinon, ça serait pas marrant. Que dire d'autre? Souhaitez-moi bonne chance. J'aimerais bien taper un fairway maintenant. Dommage. Ah, toujours vouloir taper. Je sais, hein. Mais je pense que la première, elle est perdue par contre. Zut, flûte, cacaboudin. Bon, ben, la première, elle a terminé elle est là-dedans quelque part. La deuxième, elle est bien mieux, puisqu'elle est là. Pourquoi on ne sait pas les faire du premier coup, celle-là, hein? Je sais pas. Parce que bon, c'est un drive de 252 mètres, pour être précis. Il me reste encore 139 milieux de green. Donc là, je vais faire un bon fer 8. Et puis ça devrait le faire, hein. Non, que j'embarque. J'embarque. C'est à hauteur, mais à gauche. J'ai encore un chouette chip. Donc bah, de retour, j'étais bien à hauteur, donc c'était bien le club. Et... un hook avec un fer 8. Donc 31 mètres, je refais fer 8. Ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal du tout. Bon, c'était pas mal du tout, hein. Allez, on a pour le double. Allez. Alors,
nous voilà au trou numéro 15, un par 4 de 315 mètres environ, qui tourne après le bunker à gauche et vous voyez qu'il y a de nouveau un green un peu à hauteur. Bon, allez. Voilà, tiens. C'est safe, voilà. Ça aurait été mieux à gauche, mais voilà, c'est parti. Du premier coup, pas besoin de deuxième balle. Hein, franchement. Alors dites-moi en commentaire, tiens, si ça vous arrive aussi de... Enfin oui, tout le monde est champion du monde de la provisoire, donc j'imagine que ça arrive souvent. Mais ça me fait tellement râler de pouvoir taper une belle deuxième. Et enfin ici c'est ma première, mais sur le trou précédent, ça m'est resté dans le ciboulet. Voilà, un petit drive de 210 mètres. Mais sur le fairway, pas perdu. Il me reste 99 mètres pile au drapeau. Bunker bah, tout autour. Donc pitch, petit pitch et voilà quoi. Voilà, un peu basse pour monter très haute, mais c'est quand même arrêté assez vite, donc ça c'est cool. Pas du tout là où est le drapeau, mais c'est un détail. Voilà. En termes de distance, on était de retour assez bien, ça c'est cool. Mais alors, ça descend, ça penche. J'ai vraiment aucune idée. Un peu court, oui, un peu court. Le gars. Non, droit, oui. Bogey! 3 potes. C'est moche ça. Ah, c'est moche. C'était un premier pot était difficile. Alors là, trou numéro 16, un par 5 de 464 mètres. Bon, et des départs jaunes 430 selon mon système. Alors comme je vois la partie devant moi, comme j'ai aucune idée de par où ça va, apparemment eux ils ont joué en deuxième coup vers la droite. Donc ce qu'on va essayer de faire, ouais, ce qu'on va essayer de faire c'est attendre qu'ils aient tapé leur deuxième coup chauffe. Allez. On va en mettre une. Et ben voilà. Tu vois quand tu veux. Ça m'énerve. Bon ben nous voilà à la deuxième balle. Première balle pas trouvée. Enfin voilà. C'était un fameux hook. Donc 3, on est là pour 4. Reste encore 200 mètres milieu. 207, donc j'ai fait 250, oui, ça je l'ai déjà dit. Donc beau deuxième drive. Ici maintenant, il faut essayer d'attaquer le green. Hein.
Ah, et c'est pas là. Ça va être un coup intéressant ça. Oh, le shot que je n'aime pas particulièrement. Donc 58 degrés. Pas mal. J'aime pas, mais c'est pas pour ça que je sais pas le faire. Pas mal. Allez. On a ça pour sauver le bogey. Oui! Allez. Bog. Alors, nous sommes au trou numéro 17, un par 3 de... Le drapeau est à 142 mètres. Donc nous prenons le fer 7. J'ai gratté. Ah oui, j'ai bien gratté. Il me reste encore 51 mètres. Je prends le fer 7. Pouh, un bitsken trop fort. Ouh, ça est lent. Non, 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 non. Ah. Dommage. Enfin oui, dommage. Beaucoup trop fort. Bon, ben ça refera. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Le était tellement bon. Bah, le début, oui, enfin oui. J'ai raté quelques coups. Comme ça. Shell Golf. Bon, et bien voilà. Nous voilà. Au trou numéro 18. Un par 4 de 286 mètres. Bon, ça a été à boire et à manger avec le drive en deuxième partie, mais j'ai quand même envie pour le dernier trou. Un peu à gauche. Oh. Dans la forêt à gauche, mais elle a été repoussée. Un peu sur du bol. Bon, on a retrouvé, donc ouais, j'ai eu du bol parce qu'elle est revenue. Il me reste encore 115 mètres. On va essayer de tenter un coup. Je sais pas si ça va fonctionner. Donc, faire 6. Ah, il a manqué un petit peu. Enfin, un petit peu. C'était pas mal. Ouais, et bon, il me manque encore 10 mètres, je pense. L'idée était là. Bon, j'étais un peu peut-être optimiste, mais c'est encore 32 mètres au drapeau. Je
J'ai une fois essayé un 54. Tout doux. Trop doux. C'est mignon, c'est mignon. Un petit peu plus fort. Et ça aurait été bijou. Là, c'est juste mignon. Alors, il me reste un long pot pour part. Je suis pas sur le green. Oh, oh. Allez, un petit bug. Hello, hello! Eh oui, j'ai oublié de filmer l'outro sur le parcours. J'avoue que j'étais un petit peu énervé sur moi parce que bon, voilà, j'ai raté quelques coups et donc du coup sur le retour, ben, je fais plus 8. Ce qui m'amène à un plus 12. Ouais, voilà, c'est dommage. Bon, c'était la première fois que je le jouais. On se cherche toujours des excuses. Voilà, j'ai raté quelques coups, plus 12. C'est pas mal, faut pas oublier, je suis encore toujours plus 15. Donc voilà. Donc, par contre, hyper content d'avoir vlogué ce parcours parce que franchement, il m'a vraiment plu. Avec des belles vues, bon, des départs en hauteur, ça, voilà, j'adore. Allez, l'entretien était aussi splendide. Vous avez vu les greens, ils étaient vraiment propres, ils roulaient bien. Donc non, franchement, une belle découverte pour moi. Je vais vraisemblablement, certainement y retourner bon, la saison prochaine. Hein. Donc voilà, si vous l'avez pas encore fait, je vous le recommande vivement d'aller l'essayer. Franchement, ça vaut la peine. Alors, qu'est-ce qui suit sur ma chaîne? Alors, j'ai encore toujours, mais je le garde encore un petit peu sous le coude, l'Asie de la Cala. Donc celui-là, il viendra peut-être fin d'année ou peut-être juste début d'année prochaine. J'aimerais bien faire une petite vidéo de conclusion sur les targets que je m'étais mis en début d'année, où est-ce que j'ai terminé l'année. Et je vais faire une petite vidéo aussi pour vous donner des idées, comme quel cadeau pour les golfeurs, qu'est-ce qui ferait plaisir, et ainsi de suite. Voilà. Je peux toujours donner des idées, on ne sait jamais. Voilà, je vous laisse. Et je vous souhaite à bientôt. Ciao!